compatriotes, nous avons connu ces derniers jours des événements fort regrettables. Des événements qui portent atteinte à notre fierté commune d'en vivre ensemble et qui entachent nos valeurs ancestrales de paix et de solidarité. Au nom du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et à mon nom personnel, je tiens à exprimer avant tout mes condoléances les plus attristées et ma compassion sincère pour les victimes des barbaries perpétrées par des individus ignobles et inconscients, agissant sous le couvert d'un pseudo-communautarisme. Je vais leur dire que la République ne les oublie pas. Je vais leur dire que nous partageons leur peine et que nous nous tenons à leur côté pour les aider à surmonter cette épreuve. Je sais par ailleurs que nous pouvons compter sur le travail de proximité des représentants politiques, des élus locaux, de la société civile afin d'apaiser le climat et rassurer les victimes. Je les en remercie vivement pour leur soutien et leur engagement sans faille à nos côtés. Alors que le calme est désormais revenu, je veux saluer la sagesse du peuple djiboutien dans toutes ses composantes, qui encore une fois a su transcender ces différences au nom de nos valeurs républicaines. Oui, le peuple djiboutien a été fort. Il a su rester lucide et y voir clair dans le jeu de ces agités des réseaux sociaux qui prônent la haine, la violence et la division. Oui, le peuple djiboutien a montré que rien n'était plus important que la paix pour nos enfants et l'avenir de ce pays. Mes chers compatriotes, comment expliquer les exactions barbares et le vent de haine qui vient de souffler dans notre pays? Comment accepter que notre vivre ensemble et notre havre de paix puissent être subitement ébranlés par certains de ses propres enfants? Pour le moins qu'on puisse dire, je tiens à leur rappeler que la République de Djibouti est une et indivisible, forte de la diversité culturelle de son peuple. L'unité de notre peuple est sacrée. Ceux qui ont voulu lui porter atteinte doivent en payer le prix fort. Regardons les choses en face. Ces individus cherchent à déstabiliser notre République et à diviser le peuple djiboutien en important sous notre drapeau des rivalités qui n'ont pas lieu d'être ici. Ils tentent par tous les moyens de saper l'unité de notre nation. Ils tentent désespérément de créer le chaos et d'affaiblir notre économie. Mais nous ne laisserons pas faire. Mais nous ne laisserons pas importer ce conflit ici à Djibouti. Nous ne laisserons pas faire qu'avant toute chose, nous sommes Djiboutiens. Parce que nous connaissons trop bien le prix de la paix après avoir traversé des périodes extrêmement difficiles et douloureuses. Ensemble, faisons face. Restons unis, restons soudés pour préserver ce que nous avons de plus cher. J'en appelle aussi à la vigilance et à la persévérance des forces de l'ordre pour assurer la sécurité dans tous les pays. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun. Mes chers compatriotes, soyez-en sûrs, les auteurs de ces violences seront poursuivis et punis avec la plus grande sévérité. Nul n'échappera à la justice. Nous ne laisserons pas passer les attaques contre les Djiboutiens et leurs biens. Nous ne laisserons pas agir impunément les ennemis de Djibouti. Plus que jamais, je compte sur vous. Je compte sur votre conscience républicaine. À la veille de cette nouvelle année de l'hégire 1443, je tiens à souhaiter tous mes vœux de bonnes et heureuses années à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Puis cette nouvelle année marquait une étape supplémentaire dans notre quête permanente de paix et de communion pour le peuple djiboutien. Vive l'unité et la paix, vive les Djiboutiens et Djiboutiennes, vive la République.